En belle boutique fleur, bon blaf poisson et puis un bon biguine. Pas même pas les tambours, bel air, sans compter un bon petit penche et puis, à un pays comme ça, c'est le bagaille plus dit, c'est un paradis. Grand bambou penché, flûte en bas mon là, dalica clairé, la mer toujours blé, sous les cafés. Le rhum agricole n'est pas né par hasard. Bien au contraire, il est le fruit de la volonté d'hommes décidés à être les acteurs et non les sujets de leur propre histoire. La pièce s'est jouée en 4 actes, comme on s'y attend, et court sur à peu près un siècle et demi. Tout débute avec la révolution industrielle. Elle amène ici les usines centrales et le train. C'est le règne du roi sucre, parce qu'initialement, on voulait faire du sucre et on utilisait les résidus pour faire de la guildive. Les béquets dont les habitations sont sur les mornes sont voués à la faillite, car le chemin de fer n'aime pas les pentes, donc ne peut pas venir chercher leurs cannes et les livrer aux usines centrales. À La Réunion, c'est la même histoire, et les béquets des mornes deviendront les petits blancs des hauts. Ici, ce seront les habitants. À La Réunion, ils péricliteront. Ici, par défi, ils tourneront le dos au sucre, décidant de distiller directement le jus de leur canne à sucre. Utilisant une colonne à distiller inventée il y a peu dans les îles anglaises, la colonne créole, le rhum habitant était né. Eugène Aubéry, dès le début du XXe siècle, le baptisera rhum agricole pour mieux l'exporter. Le second acte a lieu au début du XXe siècle avec la Première Guerre mondiale. C'est là où on voit le triomphe du rhum agricole, le carburant des soldats. Mais la paix revenue, les habitants sont en crise. Le rhum est là, debout devant eux. Il n'y a plus de marché. Un groupe de distillateurs, parmi lesquels se trouvent Omer Clément, Jacques Bally, Victor de Paz, se souvient de leur visite à Cognac et de ce procédé de vieillissement en fût de chêne d'un vin importé. Nous avons déjà, on n'a pas besoin d'importer le vin, nous avons déjà notre rhum. Il suffit de le faire vieillir en fût de chêne. Le rhum vieux était né. Nous sommes dans le Saint des Saints de l'habitation Clément, à l'intérieur du chai Georges Louis, là, autour de nous, 1500 fûts de rhum vieillissent. Et le maître de chai, le Manitou, s'appelle Robert Perronnet. Maître Robert, que faites-vous là? Bien, ici, je veille jalousement à l'évolution des rhums. Comment devient-on maître de chai? Bien, là, maître de chai, je le suis devenu par passion. Par passion, dans la mesure où je n'ai pas eu une formation bien spécifique, mais c'est un produit que j'aimais, en fait. Les arômes, vérifier, voir l'évolution des arômes, tout cela, c'est quelque chose qui me passionne. Donc c'est au fur et à mesure que vous avez appris le métier. Oui, j'ai appris le métier au fur et à mesure. Et ça fait combien de temps que vous êtes maître de chai quand même? Et maintenant, ça fait 23 ans de métier. Donc j'ai acquis une bonne connaissance des produits, des arômes, des différents arômes que l'on peut retrouver dans le rhum. Mais alors, bon, à part ça, là, bon, pour Tissonson, bon, c'est des fûts de rhum qui sont là, à vieillir. Et tous sont pareils, il n'y a pas de différence? Il y a énormément de différences entre les différents tonneaux que vous voyez dans ce bâtiment. Chaque tonneau donne une spécificité au produit. C'est des arômes différents. Des fûts neufs, vous aurez énormément d'arômes d'épices. De la cannelle, de la vanille, tout ça, vous en aurez pas mal. Et sur des fûts plus usagés, vous aurez des notes beaucoup plus fruitées, des notes de confiture. Donc,
C'est toute une panel d'arômes que nous avons dans les différents produits. Donc il faut complexifier tout cela en associant vraiment. Mais alors ces fûts sont d'origine où ça? Ils viennent de France, d'Amérique, d'où viennent-ils? Nous avons du chêne français et du chêne américain, donc qui nous viennent du Kentucky. Et pourquoi le chêne du Kentucky? Pour cela, nous avons une qualité de bois, donc une qualité d'évolution de ce bois qui nous permet, qui nous amène quelques notes, des notes assez particulières, des arômes très, très divers, qui donnent bien les petits arômes que les gens aiment dans le produit. Donc les passionnés de rhum aiment dans le produit. Oui, mais c'est quand même un paradoxe. Alors, le rhum agricole martiniquais, qui est un rhum européen, qui est un alcool européen, est vieilli en fût américain. C'est pas curieux, ça? Non, il n'y a pas de curiosité dans la mesure où les alcools n'ont pas de frontières. Le rhum agricole, même s'il est fameux, ne représente qu'une infime partie de la production mondiale de cet alcool de jus de canne. Toujours suivant l'exemple de Cognac, les rhummiers martiniquais se battent pour obtenir une AOC. Ce sésame leur sera octroyé en 1996. Acte 4. L'appellation d'origine contrôlée n'a été donnée qu'au rhum agricole martiniquais. Le cahier des charges qui l'accompagne est des plus chers et des plus contraignants. Du coup, il ne reste que 7 distilleries fonctionnant en Martinique. La majorité appartient à des groupes européens. Nouvelle mort de notre eau-de-vie patrimoniale. Les Rhums Clément mènent une action intéressante à ce sujet. Ils ont décidé depuis 3 ans de conquérir le marché mondial du haut de gamme des spiritueux. Ce, avec 2 atouts, le rhum vieux et le tipoche. À Clément, Gaël Hardy est responsable, entre autres, de l'analyse sensorielle. Un mot inconnu il y a quelques années encore. Mais c'est elle qui est un petit peu à la base, avec Robert Perronnet, de la mise en place de nouveaux produits, de nouvelles senteurs, de nouveaux arômes. Parce qu'on ne raisonne plus en alcool maintenant, on raisonne en arômes. Alors, Gaël Hardy est un personnage original. Initialement, elle était destinée à la parfumerie. Elle était à Versailles, dans une école qui s'appelle l'ISIPCA. C'est l'Institut supérieur international de la cosmétique, de la parfumerie et de l'aromatique alimentaire. Achoum. Donc voilà, moi j'avais choisi la section arômes alimentaires puisque je souhaitais beaucoup travailler dans des entreprises plutôt alimentaires. Je savais que j'allais vivre ici. Donc par contre, on a exactement la même formation que tous les grands nés de la parfumerie. Donc on a mémorisé énormément de senteurs. En fait, donc c'est vraiment un exercice. Vous avez mémorisé combien de senteurs à peu près? C'est 300 par année. Donc on en a. Et ça dure combien d'années? C'est une école qui s'intègre après un doc de biochimie et l'école dure 2 ans. Donc voilà, donc il y a 600 molécules qu'on mémorise et donc c'est vraiment un exercice et donc qui me permet avec Robert qui a développé ce talent-là également, de bien décortiquer les arômes qu'on peut trouver, qu'on peut mettre en valeur dans les rhums vieux. Donc voilà, alors par exemple là on a voulu décliner la gamme single cask. Alors single cask, oui, ça veut dire quoi ça? C'est un casque simple? Alors l'idée c'est d'utiliser un seul fût, donc c'est une sélection qu'on a fait en fonction de la qualité, de la chauffe du bois. Donc là particulièrement on voulait faire ressortir les arômes de vanille, donc c'est une chauffe particulière de bois qui permet d'avoir des notes très intenses de vanille. Si on pousse la chauffe un peu plus forte, on aura des notes un peu plus torréfiées. Alors ce qui veut dire que... on nous parlait tout à l'heure de traçabilité, je prends ce rhum-là et vous pouvez me dire que ça a été fait avec tel fût On reconnaît une typicité parce qu'en fait dans tous les types de bois qu'on a, on a essentiellement des fûts de Bourbon, donc, comme disait Robert, des fûts qui viennent de Kentucky, des fûts qui ont été utilisés pour le vieillissement du Bourbon. En fait, eux, la particularité là-bas, c'est qu'ils l'utilisent pendant 4 ans et ensuite ils doivent changer de fût. Donc nous, on peut racheter ces fûts sur le marché d'occasion et ces fûts apportent une
typicité assez fruitée. Assez, Et en France, on les utilise pendant combien d'années, les fûts? Alors, il n'y a pas de limite. Le cognac les utilise pendant 60 ans, selon la durée de vieillissement qu'on souhaite. On va laisser le rhum, soit on veut un vieillissement assez court et donc on va le mettre dans des fûts relativement neufs, soit c'est un vieillissement qui sera beaucoup plus long et qui donc demande un fût qui ne va pas avoir trop d'interaction entre le produit et le contenant. Le rhum se décline pas seulement en alcool, mais en arômes. Bien sûr, il y a des familles d'arômes, notamment la famille empyromatique avec toutes les notes chocolat, café, torréfié. Il y a la famille fruitée avec les notes de fruits confits, de figues, de dattes. Il y a la famille éventuellement un peu végétale. Voilà. Il y a la famille épicée, bien sûr, avec les notes de vanille, de cannelle. Vous avez la famille, on retrouve la famille cannelle, bien sûr, dans le rhum, mais figue, date dans le rhum aussi. Bien sûr, oui. Ça prédomine beaucoup dans la canne bleue. Puisque le rhum blanc d'origine est très fruité, c'est la particularité de la canne bleue, et l'évolution du vieillissement fait évoluer les arômes plutôt fruités agrumes du rhum blanc d'origine vers des notes de fruits séchés et des notes assez sucrées. On m'a dit que le rhum vieux que nous consommons en Martinique, par exemple, n'est pas forcément le même qu'on va consommer en Angleterre ou en Danemark, etc. Il peut y avoir des petites différences pour s'accommoder avec la clientèle. Alors comment ça se passe ? Oui, parce qu'en fait, on est en train de beaucoup se développer à l'export et c'est vrai que, par exemple, on a développé toute une gamme qui s'appelle la gamme bar. Donc on a développé un VO, donc un 3 ans d'âge, qui est beaucoup utilisé pour les cocktails, donc en mixologie, etc. Donc ce rhum-là est un peu plus doux que le VO qu'on trouve ici. Ces années, vous vous dirigez vers quelle gamme d'arômes ? Qu'est-ce que vous privilégiez pour les années à venir ? Alors, là, vous me demandez des choses un peu confidentielles. Les deux marques Clément et Hello se sont associées pour donner un nouveau produit qu'on appelle Punch Chocolat Hello. Donc ce punch est fait à base du chocolat Hello, notre chocolat traditionnel de Martinique. Et donc nous avons réussi à associer la finesse du chocolat et du rhum Clément. En belle boutique fleurs, bon blaf poisson et puis un bon biguine. Pas même pas les tambours, bel air, sans compter un bon petit punch et puis à un pays comme ça, c'est le bagaille plus dit, c'est en paradis. Grand bambou penché, flûte en bas là, la